Je m'appelle Esther. J'ai 34 ans. Je suis mariée depuis 10 ans et maman de 2 enfants. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne fervente. Mes parents m'emmenaient parfois à l'église, mais la foi restait pour moi quelque chose de lointain, presque comme une tradition culturelle. Je me suis souvent sentie perdue, surtout dans mon adolescence, marquée par des blessures intérieures, des rejets, et des relations brisées. J'avais soif d'amour, mais je cherchais cet amour dans des endroits qui me détruisaient davantage. Pendant des années, j'ai cru que Dieu m'avait oublié, que je n'étais qu'un détail insignifiant dans ce monde. Puis, il y a quelques années, j'ai eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'était pas un rêve vague ni une simple émotion. C'était comme une lumière qui pénétrait mon cœur. Je n'étais plus la même. J'ai découvert que Dieu m'aimait réellement et qu'il avait un plan pour ma vie. Pourtant, avec le temps, j'ai remarqué combien de chrétiens, moi y compris, vivions parfois comme si le retour de Jésus était une histoire lointaine, sans urgence. Mais un jour, Dieu m'a parlé clairement. Dans la prière, j'ai entendu ces mots dans mon esprit: « Préviens mon Église, car l'enlèvement est proche. » Avant de continuer ce témoignage, j'aimerais vous inviter à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager est un message d'urgence. Si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces paroles, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, afin de ne manquer aucun témoignage ou exhortation. Écrivez aussi dans les commentaires une phrase de foi, comme par exemple: « Je choisis de rester éveillé dans l'attente de Jésus. » Enfin, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une saison de doute ou qui a besoin de se réveiller spirituellement. Pourquoi l'Église vit-elle aujourd'hui comme si Jésus n'allait jamais revenir? Pourquoi tant de croyants ferment-ils les yeux sur l'urgence spirituelle, alors que la parole de Dieu parle clairement de l'enlèvement et de la préparation de l'épouse? Et si l'enlèvement avait lieu demain, serions-nous prêts à rencontrer notre Seigneur face à face? Touche le cri de minuit. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus a dit: « Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. » Matthieu 25:6. Cette parole résonne comme une alarme divine, une sirène spirituelle qui traverse les siècles pour atteindre nos oreilles aujourd'hui. Le cri de minuit n'est pas seulement une histoire lointaine racontée par Jésus à ses disciples, il est le symbole d'un moment précis dans l'histoire de l'humanité, l'instant où la nuit semble la plus profonde, où les ténèbres paraissent étouffer toute lumière, mais où soudain l'annonce du retour de l'époux éclate avec force. Lorsque Dieu m'a parlé de prévenir l'Église, j'ai senti ce cri se répandre dans mon esprit. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'une réalité imminente. Sommes-nous éveillés pour l'entendre? Regardons de plus près cette parabole. Les 10 vierges symbolisent l'ensemble de ceux qui se réclament de Christ. Elles ont toutes des lampes, c'est-à-dire une profession de foi, mais la différence se trouve dans l'huile. 5 étaient sages, préparées avec des réserves d'huile, et 5 étaient folles, négligentes, ayant laissé leur lampe s'éteindre. L'huile représente le Saint-Esprit, la vie intérieure nourrie par la prière, la sanctification et l'obéissance. Paul rappelle: « N'éteignez pas l'esprit » 1 Thessaloniciens 5:19. Pourtant, beaucoup aujourd'hui se contentent de porter le nom de chrétiens sans cultiver cette flamme intérieure. Ils ressemblent à des lampes décoratives, jolies en apparence mais sans lumière réelle. La parole est claire: Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Paul écrit: « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » 1 Thessaloniciens 5:2. Ce cri de minuit vient surprendre, il vient briser la routine, il vient réveiller ceux qui dorment. Nous vivons dans un temps où les distractions du monde sont si nombreuses que même les croyants sincères risquent de s'assoupir. Comme les disciples au jardin de Gethsémanée, Jésus nous dit encore: « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26:41. Dans l'histoire biblique, on voit souvent Dieu utiliser la nuit comme lieu d'intervention. C'est au milieu de la nuit que le peuple d'Israël fut délivré de l'Égypte, Exode 12, 29 à 31. C'est à minuit que Paul et Silas,
enfermé dans une prison, chantait des louanges et que les portes furent ouvertes par la puissance de Dieu. Actes 16, 25 à 26. La nuit n'est jamais trop sombre pour la lumière de Dieu. Mais la nuit est aussi un temps de séparation, c'est dans l'obscurité que l'époux vient, et ceux qui ne sont pas prêts restent à l'extérieur. Alors que nous vivons dans une époque de crise mondiale, de confusion et de désordre, le cri de minuit retentit plus fort que jamais. Jésus avait averti, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra » Marc 13, 33. Ce temps, c'est maintenant. L'heure est trop avancée pour vivre une foi superficielle, trop grave pour se contenter d'une religiosité vide. Comme les vierges sages, nous devons remplir nos lampes d'huile chaque jour par une communion vivante avec le Saint-Esprit. Le cri de minuit est un avertissement mais aussi une grâce. Dieu nous appelle à sortir de notre sommeil spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un cri de peur, mais un cri d'amour, celui d'un époux qui dit « Je viens vous chercher ». Apocalypse 16, 15 déclare « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Le message est simple, l'époux s'approche. Les signes sont là. La trompette se prépare à sonner. La nuit est avancée, le jour est proche. Sommes-nous prêts à l'entendre et à nous lever pour aller à sa rencontre? Touche d'eux les signes autour de nous. Quand on regarde le monde aujourd'hui, il est impossible de fermer les yeux sur ce qui se passe. Les guerres éclatent dans différents continents, les catastrophes naturelles se multiplient, les tremblements de terre frappent sans prévenir, les épidémies secouent les nations et les économies s'effondrent sous le poids d'instabilité grandissante. Jésus avait déjà dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, car il s'élèvera nation contre nation, royaume contre royaume. » Matthieu 24, 6 à 7. Ces paroles, prononcées il y a 2000 ans, résonnent comme une photographie parfaite de notre époque. Pourtant, au lieu de s'éveiller, beaucoup de croyants se sont habitués à voir ces nouvelles comme de simples cycles humains, une suite de crises ordinaires. Or, Jésus n'a jamais utilisé des mots vides. Ces signes sont comme les contractions d'une femme enceinte, ils annoncent la venue d'un événement irréversible, la naissance d'un nouvel ordre divin. Dans la Bible, les prophètes ont souvent parlé des signes avant les jugements ou les grandes interventions de Dieu. Noé, par exemple, a vu les signes d'une génération corrompue, pleine de violence et d'iniquité, Genèse 6:11. Dieu lui avait dit de construire une arche, signe visible d'une préparation au jugement imminent. Aujourd'hui, l'Église est appelée à bâtir spirituellement son arche, non pas en bois, mais en foi et en sanctification, car les signes autour de nous crient l'urgence. De la même manière, le prophète Daniel avait reçu des visions sur les royaumes qui allaient s'élever et chuter, Daniel 7. Tout cela annonçait que l'histoire des nations suivrait une trajectoire précise jusqu'à la venue du royaume éternel de Dieu. Nous vivons exactement dans cette ligne prophétique. Les épidémies qui bouleversent les sociétés ne sont pas de simples accidents biologiques. Jésus avait prévenu, il y aura en divers lieux des famines et des pestes, Luc 21:11. Quand une pandémie mondiale paralyse les économies, confine des millions de personnes et modifie radicalement les habitudes de vie, ce n'est pas un hasard. C'est comme si Dieu permettait un rappel mondial, l'humanité n'est pas maîtresse de son destin, et un seul virus suffit à montrer notre fragilité. Cela nous ramène à la réalité que seule la grâce et la souveraineté de Dieu tiennent le monde en équilibre. Les tremblements de terre et les catastrophes naturelles sont aussi des signes. Paul écrit, « Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Romains 8, 22. La nature elle-même gémit, attendant la rédemption. Chaque tsunami, chaque incendie massif, chaque séisme est comme un cri de la terre, un rappel que ce monde est provisoire et attend la restauration finale que Christ apportera. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la confusion des nations. Partout, on voit des alliances se briser, des conflits politiques internes, une instabilité mondiale grandissante. L'apôtre Luc rapporte ces paroles de Jésus,
il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Luc 21-25. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des peuples qui ne savent plus quelle direction prendre, des gouvernements impuissants face aux crises, et une humanité qui s'enfonce dans la peur. Il est frappant de constater que malgré tous ces signes visibles, beaucoup restent indifférents. C'était la même chose au temps de l'eau. Jésus dit, ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Luc 17, 28-29. La vie semblait continuer normalement, mais la destruction était à la porte. Les signes étaient là, mais la majorité n'a rien vu. Aujourd'hui, les signes autour de nous ne sont pas de simples coïncidences. Ils forment une horloge prophétique. Chaque guerre, chaque crise, chaque catastrophe est comme une aiguille qui avance inexorablement vers une heure déterminée, celle du retour du roi. L'apôtre Paul nous exhorte, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13-11. Ces signes sont un langage universel que Dieu adresse au monde. Ils sont là pour réveiller, pour secouer, pour annoncer que le ciel se prépare à se manifester. Le problème n'est pas l'absence de signes, mais notre cécité spirituelle à les discerner. Touche 3. L'avertissement au tiède. Dans l'Apocalypse, Jésus adresse à l'église de Laodicée des paroles qui résonnent comme un tonnerre. Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Cette déclaration n'est pas simplement une mise en garde symbolique, c'est un jugement direct contre une attitude spirituelle qui s'installe sournoisement dans le cœur des croyants. La tiédeur est un état de confort spirituel, où l'on se croit en sécurité, mais où l'on est en réalité en danger mortel. Ce n'est pas le rejet ouvert de Dieu comme le ferait un athée convaincu, ni la passion brûlante d'un disciple fidèle. C'est un entre-deux trompeur, une façade religieuse qui cache un cœur éteint. La tiédeur spirituelle est peut-être l'un des plus grands pièges de notre génération. Nous vivons dans une époque où il est facile de confondre activité religieuse et véritable relation avec Dieu. On peut fréquenter l'église chaque dimanche, lever les mains dans l'adoration, donner généreusement pour des projets, et pourtant rester vide intérieurement. Jésus avait déjà dénoncé cette illusion lorsqu'il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu 15, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. C'est précisément cette contradiction qui fait de la tiédeur une maladie spirituelle, elle masque le vide par l'apparence de piété. Dieu m'a montré que beaucoup sont occupés à bâtir leur propre royaume, leur confort, leurs projets personnels, oubliant le royaume de Dieu. Jésus avait averti, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6,33. Mais au lieu de mettre Christ au centre, beaucoup l'ont relégué à la périphérie de leur vie. Comme l'église de Laodicée, nous disons, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, Apocalypse 3,17. Pourtant, aux yeux de Dieu, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Les exemples bibliques ne manquent pas pour nous rappeler le danger de ce compromis. Samson, oint et choisi par Dieu, s'est laissé endormir par l'illusion de sa force et le confort de ses propres désirs. Un jour, lorsqu'il se leva pour combattre les Philistins, il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, Juge 16:20. Quelle tragédie! La tiédeur agit de la même manière, elle nous endort dans l'illusion que nous avons encore la force spirituelle, jusqu'à ce que le moment décisif arrive et que nous découvrions que nous sommes vides. La tiédeur ne se manifeste pas seulement dans l'indifférence, mais aussi dans les compromis silencieux. L'histoire de Lot est un exemple frappant. Bien qu'il vivait dans Sodome, il n'a jamais élevé une voix claire contre le mal qui l'entourait. Il s'est installé dans la facilité et a compromis son témoignage. Pierre en parle en disant, « Ce juste,
qui habitait parmi eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre 2, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Sa tiédeur le rendait incapable de se tenir comme une lumière dans les ténèbres. Dans son message à Laodicée, Jésus ne se contente pas de menacer, il appelle aussi à une décision radicale. Il dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. » Apocalypse 3,18. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi authentique, purifiée par les épreuves. Les vêtements blancs, c'est la sanctification que seul le sang de l'agneau peut offrir. Ce que Christ demande, ce n'est pas une foi superficielle, mais une transformation radicale du cœur. Le problème de la tiédeur est qu'elle semble inoffensive. On peut penser qu'il n'y a pas de mal à être au milieu, ni complètement contre Dieu, ni entièrement pour lui. Mais Jésus nous montre que cette neutralité est insupportable à ses yeux. Il préfère un cœur froid, encore atteignable par la grâce, ou un cœur brûlant, déjà rempli de passion, plutôt qu'une existence tiède, anesthésiée par la médiocrité. Dans l'Ancien Testament, Élie posait cette question au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18-21. La tiédeur est ce boitement spirituel, cette hésitation qui empêche de marcher droit. L'enlèvement ne sera pas pour les spectateurs passifs, ni pour ceux qui vivent dans une religiosité de façade. Il sera pour ceux qui brûlent d'amour et de fidélité pour Christ, pour ceux qui, comme Paul, peuvent dire, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Philippiens 1-21. Ceux qui marchent avec un cœur partagé ne pourront pas tenir. C'est pourquoi Jésus appelle chacun de nous à sortir de la tiédeur et à embraser notre vie du feu de l'Esprit. Touche 4. Le rôle de la sanctification. Hébreux 12-14 déclare, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette parole ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La sanctification n'est pas une option secondaire ou un simple idéal de perfection spirituelle réservé à quelques-uns, elle est une exigence divine. Elle est le sceau invisible qui distingue ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ de ceux qui n'ont qu'une foi de façade. Croire intellectuellement en Christ ne suffit pas, car même les démons croient et tremblent. Jacques 2,19. Ce que Dieu demande, c'est une marche quotidienne dans la sainteté, une vie séparée du péché, une consécration réelle qui transforme chaque aspect de notre être. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a toujours appelé son peuple à la sanctification. Vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11-44. Ce n'était pas seulement un commandement pour Israël, mais une révélation de la nature même de Dieu. Comment prétendre être enfant de Dieu si nous refusons de marcher dans sa sainteté ? Moïse, en conduisant le peuple à travers le désert, insistait pour que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, soit entourée de pureté et de crainte révérentielle. Lorsque Nadab et Abihu offrirent un feu étranger devant l'Éternel, ils furent frappés de mort. Lévitique 10-1-2. Ce récit choquant nous montre que la sainteté n'est pas une option, mais une condition pour demeurer devant Dieu. Noé est l'exemple parfait d'un homme qui a choisi la sanctification dans une génération corrompue. Genèse 6-9 dit, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. » Alors que le monde entier était plongé dans la violence et l'immoralité, il a choisi de rester pur et obéissant. Il a été moqué par les hommes de son temps, traité de fou pour avoir construit une arche sur la terre sèche. Mais c'est justement cette obéissance dans la sainteté qui lui a permis de trouver grâce aux yeux de Dieu. Genèse 6, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Comme Noé, nous devons bâtir chaque jour notre arche spirituelle, faite de prières, de jeûnes, de renoncement et de fidélité à la parole, afin d'être préservés lorsque la porte de la grâce se refermera. La sanctification est aussi illustrée dans la vie de Joseph. En Égypte, il aurait pu céder à l'appel du péché et se compromettre avec la femme de Potiphar. Pourtant, il répondit, «
comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39:9. Sa fidélité l'a conduit à la prison, mais plus tard, elle l'a élevé au palais. C'est un signe que la sanctification n'apporte pas toujours une récompense immédiate aux yeux des hommes, mais elle prépare une couronne éternelle aux yeux de Dieu. Paul rappelle aux croyants de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3:16. Être sanctifié, c'est reconnaître que nous ne nous appartenons plus, que chaque geste, chaque pensée, chaque parole doit refléter la sainteté de celui qui habite en nous. L'apôtre Pierre insiste aussi, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, 1 Pierre 1:15. La sanctification n'est pas partielle, elle ne s'arrête pas à l'église le dimanche, elle touche notre maison, notre travail, nos relations, nos pensées cachées. Sans sanctification, dit Hébreux 12:14, personne ne verra le Seigneur. Cette déclaration est radicale. Elle signifie que peu importe nos œuvres, nos dons spirituels, nos sacrifices, si notre cœur n'est pas purifié, nous resterons dehors. Jésus lui-même a averti, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7:22-23. Ces paroles montrent que les apparences religieuses sans sanctification mènent à la perdition. La sanctification est un chemin, pas un instant. C'est une marche quotidienne où le Saint-Esprit nous façonne, nous corrige, nous purifie. Paul encourageait les Thessaloniciens, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, 1 Thessaloniciens 4:3. L'enlèvement ne sera pas pour ceux qui vivent dans les compromis, mais pour ceux qui, comme les vierges sages, ont rempli leur lampe d'huile pure. Comme l'or est raffiné par le feu, ainsi nos vies doivent être purifiées par la sainteté. C'est ce qui prépare l'Église à rencontrer l'époux. Touche 5 La trompette de Dieu. Paul écrit avec une force prophétique, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 1 Thessaloniciens 4:16. Cette phrase n'est pas une image poétique, mais une annonce solennelle d'un événement futur, précis, irréversible. La trompette de Dieu n'est pas un son terrestre, fabriqué par les mains d'hommes, mais un retentissement céleste qui marquera la fin d'un temps et le commencement d'un autre. Ce jour-là, aucun être humain ne pourra rester indifférent, car l'univers entier sera secoué. En un clin d'œil, comme l'écrit Paul, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, 1 Corinthiens 15:52, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront trouvés fidèles seront transformés. La trompette sera la frontière invisible entre l'histoire humaine et l'éternité. Dans l'Ancien Testament, les trompettes avaient toujours un rôle crucial. Elles appelaient le peuple à se rassembler, à se préparer pour la guerre, ou à se sanctifier avant une rencontre avec Dieu. En Exode 19:16, lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, il est dit, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Le son de la trompette marquait la présence du Tout-Puissant. Il n'y avait pas de confusion possible, quand la trompette retentissait, c'était le ciel qui parlait à la terre. De même, le jour de l'enlèvement, cette trompette ne sera pas une rumeur vague ou un bruit parmi d'autres, ce sera le signal divin, audible seulement pour ceux qui sont en Christ, comme une mélodie glorieuse qui les appelle à monter. Le livre de Josué nous donne une autre image frappante. Les murailles de Jéricho tombèrent non pas par des armes humaines, mais au son des trompettes et au cri du peuple, Josué 6:20. La trompette avait une puissance spirituelle qui abattait les forteresses. De même, la trompette de Dieu, au dernier jour, fera tomber les forteresses du monde, brisera les illusions, dévoilera la fragilité des royaumes terrestres. Ceux qui auront placé leur confiance dans les richesses, les systèmes politiques ou leurs propres forces verront ces murailles s'écrouler. Mais la Bible nous prévient aussi qu'il y a une dimension sélective dans ce son. Jésus dit,
2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Matthieu 24:40. Cela signifie que sera une joie ineffable pour les uns, mais un silence assourdissant pour les autres. Ceux qui auront veillé, qui auront gardé leur lampe allumée, entendront cette trompette comme un appel glorieux vers leur époux. Mais les autres, endormis dans la tiédeur ou égarés dans le péché, resteront confus, désespérés, face à un monde en ruine. Paul ajoute dans 2 Thessaloniciens 1:7-8 que Jésus reviendra, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. La trompette sera donc à la fois un cri de délivrance et un verdict de jugement. Il est essentiel de comprendre que ce rendez-vous est déjà fixé dans le calendrier céleste. Ce n'est pas une promesse vague, mais un événement programmé. Comme Noé savait qu'un déluge approchait, même si personne autour de lui n'y croyait, nous savons qu'un jour, cette trompette sonnera. Et comme les hommes de son temps se moquaient de lui, beaucoup aujourd'hui se moquent de l'annonce du retour de Christ. Pourtant, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » Matthieu 24:35. La question est simple, comment vivons-nous en attendant ce son? Paul exhorte, « Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » 1 Thessaloniciens 5:2. Cela signifie que le moment viendra soudainement, sans prévenir, et qu'il ne restera aucune seconde pour se préparer. Le temps de se sanctifier, de se repentir, de remplir sa lampe d'huile, c'est maintenant. Quand la trompette sonnera, le sort de chacun sera déjà scellé. La trompette de Dieu sera la voix ultime du ciel, un appel qui divisera l'humanité en 2 camps, ceux qui montent à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ceux qui restent pour affronter la grande tribulation. Elle sera comme le cri de minuit de la parabole des vierges, mais portée à l'échelle cosmique. Les anges, les armées célestes, l'univers entier retentiront de ce son. L'histoire humaine prendra fin, et l'éternité commencera. Touche 6 le cœur de l'épouse. L'Écriture est claire, l'Église est appelée l'épouse de Christ. Cette identité n'est pas une métaphore poétique mais une réalité spirituelle profonde. Une épouse véritable ne se prépare pas à la légère pour son mariage, elle vit chaque jour dans l'attente ardente de l'arrivée de son bien-aimé. Elle ne reste pas indifférente, elle ne se laisse pas distraire par d'autres regards, elle se pare, elle s'attend, elle se sanctifie. Apocalypse 19:7 dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Cette préparation est le signe de l'amour véritable. Or, si l'épouse s'abandonne à d'autres passions, si son cœur se détourne de l'époux pour se séduire des richesses ou des plaisirs de ce monde, que deviendra-t-elle quand l'époux apparaîtra soudainement? Tout au long de la Bible, Dieu a comparé son peuple à une épouse. Dans Ésaïe 54:5 il est écrit, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Ce lien est intime, exclusif, jaloux. Dieu ne partage pas l'amour de son épouse avec les idoles du monde. C'est pourquoi les prophètes parlaient souvent d'Israël comme d'une femme infidèle lorsqu'elle s'attachait à d'autres dieux. Osée fut appelé à épouser une femme adultère pour symboliser l'infidélité du peuple, mais aussi pour révéler la fidélité d'un Dieu qui, malgré la trahison, appelle à la repentance. Cette image nous parle directement. Sommes-nous fidèles dans notre amour pour Christ ou avons-nous laissé nos cœurs s'attacher à d'autres maîtres invisibles? Une épouse se prépare par amour, pas par contrainte. L'apôtre Paul rappelle cette vérité dans Éphésiens 5:25-27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce passage révèle que le cœur de l'épouse, c'est la sainteté, la pureté, la consécration. Christ n'épousera pas une Église tiède, divisée, attachée au monde, mais une Église préparée, parée, remplie de l'huile de l'Esprit. Prenons l'exemple d'Esther.
Avant de rencontrer le roi Assuéru, elle dut passer par une longue préparation de 12 mois, dont 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et parfums, Esther 2:12. Cette préparation minutieuse était nécessaire pour qu'elle paraisse belle aux yeux du roi. Si une reine terrestre exigeait une telle préparation, combien plus l'époux céleste attend-il une église purifiée, parfumée par la prière, huilée par le Saint-Esprit, séparée du monde? Le Cantique des Cantiques exprime l'intensité de cet amour, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi », Cantique 6:3. Cette phrase révèle la réciprocité de l'alliance. L'épouse n'appartient à personne d'autre, elle n'a Dieu que pour son bien-aimé. Jésus avait dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », Matthieu 6:21. Si notre trésor est dans ce monde argent, gloire, plaisir, alors notre cœur ne peut pas appartenir pleinement à Christ. Mais si notre trésor est lui seul, alors nous vivons déjà comme une épouse prête, une épouse vigilante. Il est crucial de comprendre que l'enlèvement ne sera pas pour toute l'humanité, ni même pour tous ceux qui se disent chrétiens. Il sera pour l'épouse véritable, pour ceux qui aiment l'époux plus que leur propre vie. Jésus dit dans Luc 14:26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ces paroles radicales montrent que l'amour de l'épouse pour Christ doit surpasser tous les autres amours. L'image est claire, l'épouse véritable ne se laisse pas séduire par d'autres amours. Elle garde son cœur pur, ses yeux fixés sur son époux, son esprit rempli de l'huile de l'attente. L'avertissement est sérieux, que deviendra une épouse qui n'est pas prête? L'époux viendra, et elle restera dehors, comme les vierges folles qui arrivèrent trop tard et trouvèrent la porte fermée, Matthieu 25 octobre 2012. La question devient donc urgente, aimons-nous réellement Jésus plus que ce monde? Touche 7. Le réveil dans l'épreuve. Les épreuves ne sont jamais agréables à vivre. Elles pèsent, elles brûlent, elles semblent parfois injustes. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne qu'elles sont souvent le terrain même où naît le réveil spirituel. Jacques 1:2-3 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce que nous percevons comme un obstacle peut être l'instrument que Dieu utilise pour nous réveiller, pour secouer notre confort spirituel et nous rappeler que nous sommes en marche vers l'éternité. Israël, après avoir été libéré de l'Égypte par la main puissante de Dieu, a connu le désert. Et dans ce désert, au lieu de louer celui qui les avait délivrés, beaucoup ont murmuré contre lui. Exode 16:3 rapporte leurs paroles, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. » Ils préféraient se souvenir de leur esclavage confortable plutôt que de faire confiance à Dieu pour leur liberté incertaine. Ce murmure les a conduits à tourner en rond pendant 40 ans. Le désert n'était pas un lieu de mort, mais un lieu de préparation. C'était l'endroit choisi par Dieu pour former un peuple qui dépendrait totalement de lui. Job, lui aussi, illustre cette vérité. Sa vie fut brisée par la perte de ses biens, de ses enfants et de sa santé. Pourtant, au milieu de son agonie, il déclare, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre » Job 19:25. Ces épreuves n'ont pas été la fin, mais le berceau d'une révélation plus profonde de Dieu. À la fin de son histoire, Job pouvait dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu » Job 42:5. C'est souvent dans la fournaise des épreuves que notre vision de Dieu passe de théorique à réel. Paul lui-même ne cachait pas les difficultés de son ministère. Il écrivait, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4:8-9. Ces paroles révèlent un homme qui a appris à voir l'épreuve non comme une fin, mais comme une opportunité de manifester la puissance de Christ. Ces chaînes à Rome devinrent un témoignage qui fit avancer l'Évangile encore plus loin.
Le but des épreuves n'est pas de nous écraser, mais de nous réveiller. Hébreux 12, 26 à 27 déclare que Dieu secoue, encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les paroles, encore une fois, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Lorsque tout autour de nous tremble, économie, santé, relations, stabilité, Dieu nous pousse à fixer nos yeux sur ce qui ne peut être ébranlé, Jésus-Christ, le rocher éternel. Nous devons comprendre que le réveil véritable ne naît pas dans le confort, mais dans la crise. Israël s'est réveillé en Égypte seulement lorsque l'oppression de Pharaon est devenue insupportable. Les premiers chrétiens se sont multipliés lorsque la persécution les a dispersés, les poussant à prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, Actes 8, 1 à 4. Nos épreuves personnelles, qu'elles soient familiales, financières ou spirituelles, sont parfois le catalyseur qui brise notre orgueil et nous ramène à la dépendance totale envers Dieu. Le réveil dans l'épreuve est donc une invitation. C'est Dieu qui frappe à la porte de nos vies, non pour nous détruire, mais pour nous affiner. Zacharie 13, 9 dit, « Je ferai passer ce tiers par le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Ainsi, chaque crise devient un creuset où Dieu façonne un peuple réveillé, purifié, prêt à rencontrer son époux. Touche 8. Le choix final. Il y a dans la vie spirituelle une frontière invisible que chacun finira par rencontrer. Jésus nous met en garde dans Matthieu 24, 40. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Cette parole est d'une intensité bouleversante, car elle révèle une réalité inévitable, le moment viendra où Dieu séparera ceux qui lui appartiennent de ceux qui l'ont ignoré. Ce sera soudain, sans préavis, comme l'éclair qui jaillit d'un horizon à l'autre. Ce n'est pas une image vague, mais une vérité tranchante qui appelle chacun à une décision radicale. Le choix final n'est pas une option que nous pourrons repousser à demain. Jésus dit, « Voici, maintenant est le temps favorable, voici, maintenant est le jour du salut », 2 Corinthiens 6, 2. Attendre, procrastiner, se dire que nous aurons le temps plus tard, c'est déjà faire un choix, celui de rester endormi. L'enlèvement ne laissera place à aucun compromis. Les vierges folles de Matthieu 25, malgré leur volonté de rejoindre l'époux, se sont retrouvées dehors, car elles n'avaient pas préparé d'huile. Leur erreur n'était pas leur absence totale de foi, mais leur négligence. Elles ont découvert trop tard que l'opportunité de se préparer était derrière elles. L'histoire de Noé illustre aussi cette séparation finale. Genèse 7,16 dit, « Ceux qui entrèrent, mâles et femelles de toute chair, entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Une fois la porte fermée, plus personne ne pouvait entrer dans l'arche. Ce geste prophétique annonce ce qui arrivera lors de l'enlèvement. La porte de la grâce est aujourd'hui encore grande ouverte, mais le moment viendra où Dieu lui-même la fermera. Ce jour-là, les cris, les regrets, les larmes ne pourront plus inverser la décision divine. Le prophète Élie, sur le mont Carmel, posait cette question au peuple d'Israël, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18, 21. La tiédeur, le compromis, l'indécision sont autant de pièges qui endorment les âmes. Le choix final exige une clarté radicale, marcher dans la lumière ou demeurer dans l'ombre. Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Refuser cette lumière, c'est choisir volontairement l'obscurité. Les exemples abondent dans les Écritures pour montrer que Dieu place toujours devant l'homme une décision vitale. Moïse disait au peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Deutéronome 30, 19. Josué, à son tour, exhortait Israël, «
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Ces paroles traversent les âges et résonnent aujourd'hui encore avec la même intensité. L'enlèvement sera l'ultime saut sur nos choix de vie. Il ne sera pas question de religion, de titre, ni de position sociale. Seul comptera la réponse de notre cœur à l'appel de Christ. Avons-nous marché dans la fidélité, dans la sainteté, dans l'amour de Jésus, ou avons-nous préféré les séductions de ce monde? Jésus dit dans Luc 17:34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, et l'autre laissée. » Cette image démontre que la séparation sera intime, personnelle, tranchante. 2 personnes proches physiquement peuvent être séparées éternellement par la condition de leur cœur. Devant nous se dresse cette ligne invisible. Elle ne dépend pas des circonstances, ni des apparences, mais de la foi vivante en Christ. Le temps est court, l'horloge du ciel avance inexorablement. Chacun doit décider maintenant, allons-nous être de ceux qui seront pris, ou de ceux qui seront laissés? Un jour, en méditant sur ce message, Dieu m'a montré quelque chose d'étonnant. Dans Genèse 5:24, il est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch est l'image prophétique de l'Église enlevée. Mais juste après lui, vient Noé, sauvé à travers le jugement. Ce parallèle montre que certains seront enlevés avant la grande tribulation, comme Enoch, tandis que d'autres passeront par le feu des épreuves comme Noé. Cette révélation m'a bouleversée. Dieu a toujours préparé un chemin pour ceux qui lui appartiennent. Mais ce chemin dépend de notre marche aujourd'hui. Je voudrais prier avec vous. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec humilité. Pardonne notre indifférence, nos distractions, nos tiédeurs. Réveille ton Église, Seigneur, car le temps est court. Remplis-nous de ton Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer, et prépare nos cœurs pour ce grand jour où nous t'entendrons nous appeler. Je prie pour chaque personne qui écoute ce témoignage, que leur lampe soit remplie d'huile, que leur cœur brûle d'amour pour toi, et qu'ils marchent dans la sainteté. Seigneur, nous t'attendons. Viens bientôt, époux fidèle. Amen.